Je veux être le président du redressement national. Je serai le président qui libérera les Français de la bureaucratie. Je serai le président social qui se donne pour but d'éradiquer la misère inacceptable. Le projet que je porte, c'est d'abord un projet d'alternance profonde, avec de nouveaux visages, de nouveaux usages. Moi, je veux être la présidente de la République française, mais vraiment. Je n'aspire pas à administrer ce qui serait devenu une région, une vague région de l'Union européenne. Quel peuple voulons-nous être le 7 mai au soir? Belliqueux ou fraternel? Soucieux du monde que nous laisserons à nos enfants ou obsédés par les profits de court terme? Aujourd'hui, compte tenu de notre situation économique, cette entrée sur le territoire doit être la plus fermée possible. C'est pour ça que je veux des quotas. Je veux que sur le modèle allemand, nous permettions aux demandeurs d'asile de pouvoir accéder au travail, car c'est la meilleure manière de s'insérer et d'éviter justement le désordre et les troubles. Je veux arrêter l'immigration, c'est clair. Et j'assume totalement mon propos. Je veux arrêter l'immigration légale et illégale. Je confierai au premier vice-président, au vice-président du Conseil d'État, au premier président de la Cour des comptes et au procureur près de la Cour de cassation le soin de faire des propositions sur la transparence et sur la moralisation de la vie politique. Non mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Attention, ça pourrait venir. Les 3 autres, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Alors s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le même sac. Le revenu universel d'existence, c'est la seule idée véritablement nouvelle. Avec M. Hamon, c'est 32 heures, le revenu universel, dans un pays qui a 2200 milliards de dettes. Enfin, bon, voilà. Nous, c'est 500 000 fonctionnaires en moins. Vous êtes très fort en soustraction, un peu moins en addition. Et chacun sait bien que ces promesses-là ne peuvent pas être tenues. Je ne suis pas favorable au revenu universel parce que, à la fin, quelqu'un paye l'addition. Et donc, le revenu universel, c'est plus d'impôts. Il faut être réaliste. Je suis le seul qui pourra demain disposer d'une majorité cohérente et stable pour conduire ce redressement. Alors, j'ai pu commettre des erreurs, j'ai quelques défauts, qui n'en a pas, mais j'ai l'expérience. Nous avons pris l'habitude depuis trop longtemps de nous rendre aux urnes pour voter contre, pour voter par dépit, par déprime, par défaut, par élimination. Je vous propose de voter pour. Je vous propose, mes chers compatriotes, de vous rendre compte que la plupart des promesses qui vous ont été faites ce soir ne pourront pas être mises en œuvre pour une raison simple, c'est que l'Union européenne nous cadenasse, nous interdit. À 65 ans, je n'organise pas ma carrière. J'assume une mission, celle que résume ce programme qui se trouve ici et que moi-même je résume en quelques mots, rendre la France aux Français en la libérant de l'oligarchie. En votant pour moi, vous me donnerez la possibilité de faire cette alternance profonde pour vous. Parce que je veux que la France, notre pays, redevienne une chance. Et une chance pour chacun. Et parce qu'ils sont à l'heure actuelle les 2 candidats qui franchissent le cap du second tour, on va s'intéresser de près aux échanges qui ont eu lieu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La patronne du FN a chargé le candidat d'En Marche sur le burkini et sur les intérêts privés. Les ripostes furent cinglantes. Justine Corbillon. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour, M. Macron, il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Comme s'ils n'étaient que 2 sur le plateau, ils se sont mutuellement réservé toutes leurs attaques. Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, Madame Le Pen, par vos provocations, c'est de diviser la société. Et même quand les propos de Marine Le Pen semblent choquer tous les candidats, il n'y en a souvent qu'un seul qui monte au front. Vous leur manquez en détournant la vérité, Madame Le Pen. Sur les affaires, on aurait pu croire que François Fillon serait le plus attaqué. Mais là encore, Emmanuel Macron avait une autre cible en tête. Et allez devant la justice de notre pays. Et dans ces cas-là, la justice fera son office. La candidate du FN finit par jouer l'agacement jusqu'à se retourner vers son propre camp. Partager le fruité de ma politique. Ne vous en déplaise, Madame Le Pen. Le candidat d'En Marche, lui, finit par jouer l'indifférence. Je ne vais pas me fatiguer à répondre à ces attaques ad hominem. Et même l'humour lors de ce nouvel assaut. On est formé dans les grandes écoles de la République pour devenir fonctionnaire. On devient fonctionnaire et puis on passe, on devient banquier, puis on redevient politique. Je crois que c'est encore pour moi. Et après 3 heures, un ultime échange achèvera de confirmer ce constat. Ils se sont tous les 2 choisis comme adversaires. Vous savez quoi, Monsieur Macron, vous avez un talent fou. Vous arrivez à parler
7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. Et quand on n'est pas d'accord avec vous, on peut être clair. C'est juste donc qu'on n'est c'est pas pas clair d'accord. du Il y a tout. beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec vous. Et juste après ce débat, nous avons pu interroger les candidats sur leurs impressions à chaud, sur leur perception du débat et de leurs prestations. Écoutez ce qu'ils ont répondu. Je pense que les Français auront au moins entendu les positions des uns et des autres. Je pense qu'il y avait un peu trop de sujets, parce qu'il y a quand même des sujets qu'on ne peut pas aborder en une minute. Il faut quand même être sérieux. Le terrorisme, on ne peut pas l'aborder en une minute. La santé, on ne peut pas l'aborder en une minute. Voilà, il aurait peut-être fallu faire moins de sujets et un petit peu plus de temps pour chaque sujet. C'est un exercice totalement différent. On n'est pas dans une primaire. On est dans un moment, dans un débat présidentiel. Il fallait énoncer les principales composantes, en tout cas parties de son projet, ce que j'ai essayé de faire en revenant systématiquement sur mes propositions. D'autres ont choisi des propos plus généraux mais assez vagues. Moi, je voulais rentrer dans la concision des propositions qui feront ensuite le quotidien des Français. C'est un exercice qui est très difficile, car on a peu de temps de parole prévu. Hein. C'est 1 minute et demie pour 15 thèmes. Alors, figurez-vous que on commence à apprendre à parler en 140 signes. Hein. Maintenant, il va falloir penser en 140 signes. Je pense que ça, c'est excessif.